Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de l'œil de Goïta et la frappe chirurgicale des Fama à Tenzawaten. J'ai abordé la question hier, mais je n'avais pas donné toutes les informations, notamment concernant le bilan et la procédure. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Les terroristes venus d'Algérie, Mauritanie, France, oui, et tous les environs du Sahel, tous se sont regroupés depuis en Algérie pour rentrer tous par Tenzawaten côté algérien et rentrer à Tenzawaten côté malien. Ils n'étaient pas exactement dans le centre de Tenzawaten, mais ils étaient dans les environs. Tout ça, c'est la région de Kidal. Et ils se sont réunis, ils ont fait une très grande rencontre là-bas, où tous les chefs étaient là, ils ont fait la fête, et ils ont pris des engagements, ils ont changé le nom de leur mouvement, et ils ont nommé des nouveaux responsables, et puis ils ont pris des positions pour maintenant attaquer le Mali. Tout le monde a dit que Tenzawaten était finalement occupé, y compris moi-même, bien entendu. Mais on avait oublié qu'il y avait l'œil de Goïta qui était là. L'œil de Goïta était là. L'œil de Goïta a suivi, a observé. Qu'est-ce que vous appelez l'œil? J'appelle l'œil de Goïta les drones de surveillance. Le Mali, aujourd'hui, grâce à ses autorités, à commencer par le président lui-même, ont mis les moyens, d'énormes moyens, pour observer l'ensemble du territoire malien. Eh oui, c'est ça le problème. Ils observent. Ils ont l'œil sur tout ce qui bouge au Mali. Ces terroristes croyaient avoir réussi leur mission, celle de rentrer en masse au Mali et puis commencer à opérer sur l'ensemble du territoire et notamment dans le nord du Mali. Parce que leur objectif fondamental, c'était reprendre Kidal. Eh oui, c'était ça le problème. Mais, en fait, ils n'avaient pas compris qu'ils avaient été piégés. Ils avaient été piégés par nos vaillants soldats, les Fama. L'œil de Goïta voyait et ils se sont dit, laissez-les rentrer d'abord en masse. La plupart des chefs de ce mouvement de libération de l'Azawad ont été neutralisés ou gravement blessés. Je dis bien la plupart. Et quand on a vu qu'ils étaient maintenant assez nombreux pour les neutraliser, alors il y a eu cette frappe chirurgicale. Et ça n'a pas fait cadeau d'eux. Les amis, c'était pas petit d'eux. Les Fama n'ont pas fait par... ils ont mis de gros moyens. Ils ont frappé fort, avec toute la puissance. Et de nombreux terroristes sont tombés. Pratiquement la tête a été décapitée. La tête de ce mouvement-là. Ben, la France aura de l'argent à dépenser pour recruter, former et puis envoyer encore sur le terrain. L'Algérie, pareil. On parlera de l'Algérie après, dans une autre vidéo. Donc, vous avez des gens comme Sidi Ag Baye,
des gens comme Farhad Ag Mahmoud, les Al-Bankar, les Choguei, ils sont tous envoyés au repos éternel. Mais il y a un plus important qui a échappé belle, mais qui est dans une situation très critique. C'est Bilal Ag Asharif. Ça fait très longtemps que ce grand terroriste opère. Apparemment, c'est lui qui avait été mis à la tête de ce nouveau mouvement. Puisque eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coalisé leurs forces. Vous voyez, ils ont formé une coalition où tous les groupes terroristes se sont réunis ensemble pour former un seul groupe. Parce que séparément, ça devenait un peu de plus en plus dur. C'est ce qu'ils font d'ailleurs au Tchad, au Niger, au Burkina Faso. Quand ils voient qu'ils sont acculés, maintenant ils se réunissent, ils s'assemblent ensemble et puis ils mènent des opérations. Et donc là, c'était vraiment la tête du mouvement qui a été touchée, mais sévèrement touchée, puisque ce Bilal Asharif là, il est dans une situation très critique. Il est dans le coma, s'il faut dire. Il a été transféré à Tinzaouaten, côté Algérie. Et la situation est tellement critique qu'on l'a pris, on l'a mené à Alger. Voilà comment Tebboune est en train d'entretenir les terroristes au Mali. Mais il finira par s'entretenir lui-même. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle le karma, les amis. Le karma, là, ça ne rigole pas. Bref, il faut retenir aussi une chose. C'est que ce blessé grave, là, a perdu son frère. Oui, son frère a été envoyé au repos éternel. Donc la famille a été touchée. Il avait déjà été touché en 2000, je pense 12 ou 11, au temps de Blaise Compaoré. Il avait été sauvé par Blaise Compaoré. Mais cette fois-ci, je ne suis pas sûr qu'il pourra être sauvé. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas son bulletin de santé, mais je dis tout simplement qu'il a été gravement touché et ça m'étonnerait. Même si on arrive à le sauver, ça m'étonnerait s'il a encore un semblant s'il a encore un petit cerveau, je pense qu'il ne reviendra plus sur ce sujet. Il va préférer aller se reposer ailleurs, faire autre chose, chercher un emploi correct et normal pour survivre, lui et sa famille. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous demandons toujours, encore une fois de plus, au président Assimi Goïta. Nous le félicitons pour ce travail. Nous félicitons les FAMA, nous félicitons le gouvernement, et notamment le ministre de la Défense, pour ses efforts, pour ce travail, mais aussi le service de renseignement malien, qui fait un travail exceptionnel. Nous les félicitons tous, mais nous demandons encore une fois de plus aux autorités maliennes que l'élection, ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui au Mali. Au Mali, ce qui est important, c'est la sécurité et le développement économique et social. C'est le renforcement et l'avancement de la Confédération. Et pour ça, ceux qui l'ont commencé sont les meilleurs pour terminer le boulot. Donc, M. Assimi Goïta, n'allez pas vous faire piéger par des élections qui vont vous amener à 2 mandats et vous obliger à partir pour laisser la place à des gens qui viendront pour encore foutre par terre tous les efforts que vous avez faits. Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pays et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.